Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler des Sea Shepherds. En fait, notre oral porte en fait sur la piraterie, mais nous, on va vous parler plus spécifiquement d'une organisation non gouvernementale qui s'appelle les Sea Shepherds, qui est une organisation qui a été reconnue comme pirate. Au fil de leurs activités. Donc, comment on va organiser notre présentation? Premièrement, moi, je vais vous présenter un petit peu, je vais faire une brève introduction du mouvement. Et suite à ça, Benoît va nous faire une biographie du fondateur du mouvement. Et puis moi, après, je vais énoncer les principales actions là, que les Sea Shepherds vont avoir faites durant leurs années d'activité. Donc voilà, je vais commencer. Donc, premièrement, ce qui a initié le mouvement, c'est d'abord le fondateur Paul Watson, qui était au départ membre de Greenpeace. A eu cet intérêt là, de devenir activiste dans le mouvement de l'écologisme quand, en 1975, il est parti en mission avec Robert Hunter, un des grands noms de Greenpeace également à l'époque, pour sauver le cachalot d'un baleinier russe. Et puis c'est vraiment lors de cette mission-là que vraiment Paul Watson va avoir la piqûre de l'activisme auprès des animaux. C'est ce qui va lui donner envie de vraiment faire sa propre organisation. Donc, suite à ça, il va continuer un petit peu avec Greenpeace, mais à la suite de quoi il va quitter Greenpeace, il va vraiment s'acheter son premier bateau à lui et monter son équipage et vraiment partir faire des activités avec sa propre organisation. Donc voilà, maintenant je vais passer la parole à Benoît qui va nous faire une biographie de Paul Watson. C'est bon. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Paul Watson, qui est en fait le cofondateur contesté de Greenpeace et le fondateur des Sea Shepherds Conservation Society, en fait. Donc c'est un personnage en fait mystère et beaucoup de controverses. En fait, Greenpeace dit souvent des trucs sur lui, Paul Watson dit le contraire, on essaie de démystifier ça un petit peu. Donc lui, c'est un auteur et activiste écologiste, en fait, et sa vision est très antispéciste. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il croit à l'égalité de toutes les espèces, peu importe leur provenance. Donc, pour lui, tuer une baleine, c'est comme tuer un homme. Même, il va comparer une fois l'extinction d'une race carrément à un génocide. Il compare la chasse aux baleines au génocide rwandais à un certain moment dans sa vie. Ce qui fait que certains gens peuvent être un petit peu extrémistes dans sa vision, mais il reste vrai à sa vision antispéciste. Donc, il ne fait pas d'une sélectivité particulière aussi quant aux lois qu'il choisit de suivre, en fait. Donc, selon la Charte sur la nature qui a été signée par l'ONU, en fait, il y a ça un an, les États, en fait, les États libres ont le droit d'appliquer certains contrôles sur les mers, sur la terre, en fait, sur la production, tout ça, afin d'assurer la longévité de la production agricole, des pêcheries, tout ça. Mais par contre, l'application de cette charte-là est réservée aux pays souverains. Ce qui fait que, en fait, lorsque Paul Watson, lorsqu'il fait des actions au nom des Sea Shepherds, en fait, contre des baleiniers, contre des gens qui font également des actions qui sont illégales au plan de cette charte-là, lui-même, il plie un petit peu la loi à son sens, puisque c'est pas un État souverain. Donc, on se demande vraiment au côté légal est-ce qu'il a le droit d'agir ou pas. Donc, c'est contesté. Ça lui a posé plusieurs problèmes avec la loi, notamment le gouvernement islandais l'a déclaré persona non grata après qu'il ait été démantelé la flotte. Il a sabordé 2 baleiniers à Reykjavik en 1993 et il a été acquitté par le gouvernement canadien finalement comme quoi il agissait sous la charte de l'ONU sur la nature. Mais bon, il a été emprisonné à plusieurs reprises pour différentes actions, mais aujourd'hui, en tout cas, il est dans le clair. Donc, Watson est né en 1950, il a grandi au Nouveau-Brunswick, c'est un Canadien. Il s'est fait le défenseur même en jeunesse des castors contre les trappeurs de la région. Ensuite, il a travaillé dans les gardes-côtes, dans la marine marchande, avant de trouver la Greenpeace. Donc là, on rentre dans la controverse autour de Greenpeace. Lui, il dit qu'il est un des cofondateurs, des 10 premiers fondateurs en fait de Greenpeace, même que son numéro 4 de Greenpeace, selon les sources qu'on a eues, serait le 007. Donc, ce qui pourrait qu'il soit le 7e membre de Greenpeace. Par contre, d'autres gens contestent par rapport à ce que Greenpeace aurait été fondé avant sa fondation, en fait. Donc, ses premières actions auraient été le mouvement Don't Make a Wave, quelques années avant la fondation en soi de Greenpeace, durant laquelle Paul Watson lui-même va l'admettre qu'il n'était pas présent. Donc, ça a
une certaine controverse, c'est explicable par le fait que Greenpeace essaie de se distancer de Paul Watson à cause de ses vues un petit peu extrêmes, de ses actions aussi illégales, ce qui est compréhensible par le fait que quand Greenpeace a voulu devenir une entité légale en soi, il fallait qu'il se soumette aux lois internationales, donc l'IRS aussi ne pouvait plus non plus faire preuve de violence ou de détruire la propriété privée dans le cadre de leurs actions. Donc, c'est normal qu'ils essaient de se séparer un petit peu de Watson, qui lui, tout dans le contraire, dans la destruction de matériel sans jamais mettre en danger la vie des gens qui sont sur les bateaux, mais tout de même, il y a beaucoup de sabotage qui se fait. Donc, personne ne nie, par exemple, qu'il était membre de Greenpeace en 69 et 77, avant de sortir justement pour ses actions. En fait, lui dit qu'il est parti. Greenpeace dit qu'il a été expulsé à cause de ses actions et d'une poursuite en justice. Personne ne sait vraiment, j'imagine, s'il y a un problème entre lui et le dirigeant actuel de Greenpeace. Donc, ensuite, avec l'aide de Cleveland Amory, qui est un auteur et activiste pour le droit des animaux, et du Fonds mondial pour les animaux aussi, il a acheté son premier bateau en 1977, dans le fond. Et ensuite, il a fondé les Sea Shepherds avec ça. Donc, ils sont fait inscrits dans les éco-terroristes les plus radicaux de la planète. À cause de leurs actions, carrément, des fois, ils vont aller jusqu'à ouvrir la coque d'un bateau pour le rendre incapable. Donc, ils sont très violents dans la manière qu'ils vont choisir, toujours contre le matériel et pas contre les individus, heureusement. Donc, c'est sûr que ça leur a causé malgré tout des problèmes avec Interpol, la justice de plusieurs pays. Je disais aussi, ils ont inventé, mais Watson est responsable aussi du retour en force du tree spiking dans les années 80, qui consiste à implanter un morceau de métal céramique dans les arbres. On voit qu'il a aussi été activiste à plusieurs niveaux, pas juste au niveau des mers, mais aussi au niveau de la terre. En fait, il mettait des bouts de métal dans la base de l'arbre afin que ça ralentisse le processus de production, de transformation du bois. Par contre, souvent, il y a des bouchons qui se font blesser avec la scie, il y a des éclats de métal céramique qui est volé partout. Il y a même plusieurs groupes éco-terroristes qui rejettent, les éco-terroristes qui rejettent cette technique-là, qui a été mise d'avant par Watson dans les années 80. Donc, oui, il a fait du bien, il a fait du mal, c'est un peu dur de distiller vraiment le personnage, si c'est positif ou négatif son héritage, disons. Et en plus de militer activement sur plusieurs fronts, il a écrit 4 ouvrages, entre autres, dont Herd Force and Herd Warriors Guide to Strategy, qui est un guide d'action directe pour tout écologiste, en fond, ou personne qui veut faire valoir les droits des animaux. Donc, c'est pas mal ça pour Watson. Donc, comme on dit, les Sea Shepherds vont se procurer un premier bateau et par l'aide des organisations là, donc, comme le Cleveland Armory ou le Fund for Animals. Donc, vont leur permettre de se procurer un premier bateau qui s'appelle le Sea Shepherd 1. Et grâce à ce bateau-là, ils vont s'en aller dans le golfe du Saint-Laurent. Ils vont commencer d'où dans le golfe du Saint-Laurent avec pour empêcher un petit peu la chasse aux phoques. Ils vont commencer comme ça. Et ensuite, donc, ils vont s'en aller jusqu'au Groenland. Et ensuite, ils vont commencer vraiment à s'attaquer à des grands chalutiers. Donc, premièrement, le grand chalutier auquel ils vont s'attaquer, ça va être le Sierra, qui s'appelle un des plus grands chalutiers, considéré comme le plus grand chalutier au monde. Donc, ils vont le traquer et ils vont lui ouvrir la coque grâce à des procédés. Et ils vont le forcer à rentrer au port, donc à Lisbonne, au Portugal. Et une fois qu'il va être rentré au port, ils vont vraiment le couler à port. Donc ça, c'est un point intéressant, comme quoi vraiment, ils s'arrangent pour qu'il n'y ait pas de vie en jeu. Donc vraiment, ce soit simplement le bateau qui soit attaqué. Donc suite à ça, vraiment, ces mouvements-là, qui disent des mouvements comme ça, ils vont continuer à en faire de plus en plus. Ça va leur apporter des problèmes judiciaires, donc forcément, évidemment. Donc, premièrement, donc les propriétaires du Sierra, par exemple, vont commencer à les poursuivre, et vont faire des litiges en cours dans le détail duquel je ne rentrerai pas. Mais il va y avoir un litige autour de ça, des pots de vin qui vont être versés, et puis à la fin de ça, le Sea Shepherd va être confisqué. Mais Paul Watson ne se laisse pas rabaisser, et grâce à d'autres financements, va se racheter un deuxième bateau qu'il appellera le Sea Shepherd 2. Grâce auquel il va pouvoir continuer ses activités. Donc, il va commencer à faire des activités dans la mer de Bering, par exemple, où il va avoir des missions d'information pour les Américains, qui va lui attirer des ennuis avec les Russes notamment, continuer à élargir un peu leur lutte, donc commencer à faire de la lutte pour les dauphins, contre la chasse aux dauphins, pardon, les belugas, les globicéphales également. Et puis, au fur et à mesure qu'ils vont faire des activités, ils vont finir par
augmenter leurs effectifs et commencer à intégrer les médias dans leur lutte. Donc, par exemple, en 97, donc au tournant des années 2000, vers les années 97, ils vont vraiment commencer à avoir de plus en plus de moyens. Ils vont engager une équipe de tournage pour venir avec eux, ce qui va leur permettre d'appuyer vraiment leur chasse par le pouvoir des médias. Donc, vraiment, il va y avoir une équipe de tournage qui va filmer tout ce qui va se passer, ce qui va leur permettre d'appuyer leurs arguments. Donc, ça, c'est un point intéressant, donc l'acquisition des médias comme appui. Et donc, à partir de ce moment-là, vraiment, ils vont commencer à avoir de plus en plus de moyens, notamment Brigitte Bardot, qui vont leur fournir des drones. D'ailleurs, ils vont donner le nom drone de Brigitte Bardot, des bateaux, des hélicoptères, toutes sortes de moyens comme ça, des moyens, des grands, des plus petits bateaux. Et puis, grâce à ça, ils vont pouvoir vraiment quadriller la Terre, si on veut, et vraiment maintenir un certain équilibre au niveau de la chasse aux animaux. Et grâce à ça, ils vont faire de plus en plus d'interventions. Donc, par exemple, l'opération Léviathan 2006-2007, contre la chasse aux baleines, évidemment, contre les Japonais. Donc, plusieurs bateaux vont être utilisés, une grande opération. 2007-2008, la suite de cette opération-là. Puis ça va se poursuivre là, vraiment jusqu'en 2011, où ils vont être très actifs tout aux alentours, que ce soit au pôle Nord, pôle Sud, Méditerranée. Vraiment, ils vont être actifs, ils vont vraiment quadriller grâce à leurs moyens de plus en plus grands, quadriller les mers pour maintenir de l'ordre. Donc c'est ça. Donc en conclusion, je dirais que les Sea Shepherds aujourd'hui sont une organisation dont les techniques sont discutables, mais néanmoins légitimes parce que souvent ils vont toujours s'attaquer à des biens matériels et jamais à des vies humaines. Donc ça leur donne vraiment un argument pour légitimer leurs actions. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant du point de vue. Donc voilà, c'est vraiment ce qui est intéressant de cette organisation-là. Leurs idéologies également sont très intéressantes. Donc voilà.